Bonjour à tous. Ici, nous allons découvrir quels sont les différents types de liens qu'on peut créer en HTML. La fois passée, on nous a donné qu'un lien était un lien était un élément qui permet de naviguer d'une page à une autre. Et nous allons demander alors quels sont les différents types de liens en HTML. Donc on dit, excellente question. En HTML, il existe plusieurs types de liens selon leur fonction ou destination. Voici les principaux. On donne alors les liens externes, un lien qui redirige vers un autre site web. Donc, ça, quand vous connaissez un site web et que vous voulez vous rendre sur ce site, on utilise cet exemple où vous allez changer l'URL complet avec le https www.google.com qu'on a utilisé ici. Je vais faire agrandir un peu. Oui, ici, je crois qu'on voit bien ce qu'on fait. Utilisé pour accéder à des pages hors du site actuel. Donc, quand vous avez, vous faites un site quelconque et que vous voulez vous rendre sur un autre site, il faut utiliser alors le lien externe, un lien qui redirige vers un autre site web. Il y a alors le deuxième lien qui dit le lien interne, un lien qui redirige vers une autre page du même site web. Par exemple, quand vous faites un site web et que vous créez des pages qui se trouvent au même endroit, il faut utiliser ce qu'on appelle le lien interne, un lien qui redirige vers une autre page du même site, utile pour relier les différentes pages dans un site. Ici, il y a alors le troisième lien qui dit lien d'ancrage, lié vers une section de la même page. Supposez que vous avez un document, par exemple PDF. Je crois bien que nous tous, nous avons remarqué un document PDF. Et s'il contient des chapitres et que vous allez dans la table de matière, si vous cliquez sur le chapitre 10, vous avez remarqué que vous arrivez directement sur la page qui contient alors le chapitre 10. C'est ça qu'on appelle une encre. Permet de sauter vers une autre partie précise de la même page. C'est ce que je disais. C'est l'exemple que je donnais. Et plus bas dans la page, on peut y aller plus bas. Très pratique pour le menu de navigation ou les longues pages. Quand vous avez plusieurs éléments dans votre page, il faut utiliser les liens d'ancrage. Il y a aussi ce qu'on appelle les liens vers un fichier.
Supposons que vous voulez alors télécharger un fichier. Il faut utiliser l'exemple qu'on nous a donné ici. Donc, ouvre ou télécharger un fichier PDF, image, audio, etc. Ici, on nous indique alors comment on peut télécharger le fichier. Il faut toujours indiquer l'endroit où se trouve votre fichier et puis mettre alors le mot qui va vous permettre de télécharger le fichier. Permet d'accéder à des ressources stockées localement sur le serveur. Il y a ce qu'on appelle le lien email, bien mailito. Ouvrez le lien de messagerie pour envoyer un email. Supposons que vous voulez envoyer un email à une autre personne. Il faut utiliser cet exemple qu'on nous a donné ici. Nous allons découvrir ça après. Lancez directement la rédaction dans Messagerie avec l'adresse pré-remplie ici. Il y a ce qu'on appelle le lien téléphone. Utile sur mobile, il permet de passer un appel en un clic. Ici alors, vous avez remarqué sur beaucoup de pages, en bas de page, on reste là où vous pouvez appeler quelqu'un ou bien faire envoyer un message email. C'est la même chose qu'ici avec les liens téléphone. Vous pouvez appeler quelqu'un à l'aide d'un lien. Septièmement, on a le lien JavaScript. Déclenche une action. Ce type de lien exécute du code de JavaScript sans changer de page. Quand on verra le JavaScript, quand on aura l'occasion, on va découvrir ça. Ça va nous permettre ici de générer une boîte de dialogue. Une boîte de dialogue en Java qui s'affiche bonjour. Quand on aura cliqué sur cliquez-moi, ça va afficher une boîte de dialogue qui dit bonjour. Utilisé pour créer des actions interactives, mais attention à l'accessibilité. Et voilà alors, on donne les différents types de liens, les principaux types de liens qu'on peut utiliser dans une page web. Et nous allons découvrir ces liens dans les prochaines vidéos. C'est pourquoi je vous invite toujours à cliquer sur s'abonner, bien subscribe et à activer la cloche. Activez la cloche pour recevoir de nouvelles vidéos où vous n'allez pas manquer, bien vous n'allez pas vous perdre dans notre formation. Merci. On se retrouve pour une nouvelle vidéo. À la prochaine.